Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière. Alors, je voulais juste vous dire où je me trouve, où j'habite. Eh bien, j'habite en Guadeloupe, une île des Antilles françaises. Voilà, je suis ce qu'on appelle une Guadeloupéenne. Donc, c'est vrai que je n'avais pas pensé à le faire et cette fois-ci, je me suis dit que je veux que vous sachiez que c'est là que je me trouve. C'est de là que je fais tous ces audios. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour. Comment je perçois l'amour? L'amour, pour moi, c'est une énergie. L'amour, c'est la plus belle énergie qui existe. C'est la plus puissante qui puisse exister. L'amour guérit tout. L'amour nous libère. L'amour nous rend forts. L'amour nous rend puissants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait cette expérience. Il suffit d'avoir quelqu'un qui nous dit chaque jour, je t'aime. Quelqu'un qui veille, qui pense à nous, qui nous montre dans son regard qu'il nous aime. Et on est fort et on est puissant. Il suffit aussi qu'on pense à quelqu'un, qu'on pense à l'amour qu'on ressent pour cette personne. On est fort, on est puissant. Voilà comment je vois l'amour. Dire des mots d'amour à quelqu'un, lui dire combien il est important dans l'amour, c'est ça qui nous rend forts. Voilà comment je vois l'amour, comme quelque chose qui nous rend très forts, très puissants. L'amour pour moi nous transporte, nous, nous chavire si vous voulez, peut nous faire des choses incroyables parce que quelqu'un en nous, quelqu'un croit en nous, quelqu'un nous aime et quelqu'un nous le dit, quelqu'un nous donne de la valeur, nous donne son amour. À ce moment-là, on peut aller très très loin. Lorsqu'on aime quelqu'un aussi, lorsqu'on ressent de l'amour pour quelqu'un, on peut aller aussi très loin. Parce que l'amour, c'est un sentiment, lorsqu'on le ressent, il nous rend fort, il nous libère de beaucoup de choses déjà négatives en nous. Plus on se remplit d'amour et plus on peut aller loin parce que rien ne nous arrête à ce moment. Voilà comment je vois l'amour. L'amour entre un homme et une femme, le sentiment amoureux, le fait d'être amoureux de quelqu'un, d'être amoureux d'un homme, d'être amoureux d'une femme. Voilà ce qui rend fort. Voilà ce qui rend très fort un homme et une femme quand ils s'aiment d'un amour pur, d'un amour noble, quand ils s'aiment, quand ils se regardent et qu'ils se disent qu'ils s'aiment. Quand on regarde son mari ou son compagnon, on l'aime. Lorsqu'on regarde sa femme ou sa compagne, on l'aime. Point final. Et on ressent cet amour de manière très puissante, très exacerbée en soi. Voilà ce qui nous rend forts. L'amour est très puissant. L'amour nous libère. L'amour nous rend extrêmement puissants. Moi, je le crois de plus en plus. Lorsqu'on montre à son enfant qu'on l'aime, mais qu'on l'aime de manière inconditionnelle, cet enfant devient fort, il devient puissant, grâce à l'amour qu'on lui montre. Voilà comment je vois les choses. Donc, aimer son enfant, aimer son mari, aimer sa mère, aimer, juste aimer, malgré ses défauts, malgré ses travers. Voilà ce que c'est que l'amour. Malgré les choses parfois qui nous dérangent en cette personne, on continue d'aimer. Eh bien, on devient plus fort. On devient plus fort parce qu'on garde en tête qu'on aime quelqu'un. Et c'est tout. C'est tout. Aimer, c'est aimer. Point final. On aime et on ne se pose pas de questions. Je vous dis ça, mais je sais que c'est quelque chose qui est difficile à ressentir parce qu'il faut être en mesure de le faire. Il faut être courageux pour aimer les gens, juste les aimer. Il faut être très fort, très courageux. C'est quelque chose aussi qui prend du temps parfois pour certaines personnes. Parce que beaucoup de gens pensent que aimer, c'est une faiblesse. Lorsqu'on va aimer l'autre, l'autre va nous faire du mal. Et alors, la personne nous fait du mal. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est le risque à prendre que cette personne nous fasse du mal. C'est vrai. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas l'aimer? On continue de l'aimer. On continue d'aimer son parent. On continue aussi d'aimer le voisin, le passant. Ce sont des personnes, on les aime.
Point final. Voilà comment je vois l'amour. Je vois l'amour comme une force très puissante, très forte. Juste et aimer les gens, les aimer très très fort. Juste se réveiller et se dire, voilà, je veux aimer l'autre. J'ai juste envie d'aimer l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut déjà s'aimer. S'aimer en premier. La première personne qu'on doit aimer, c'est nous. Moi, je dois m'aimer en premier. Je dois prendre soin de moi parce que je m'aime. Je dois veiller sur moi, veiller à mon entretien, veiller aussi à ce que je ressens, veiller aussi à ce que je me porte bien et me regarder et me dire je m'aime. Je m'aime parce que je suis moi et parce que j'existe. Ça commence déjà par l'amour de soi pour pouvoir ensuite aimer les autres. Ça vaut la peine de vivre ça parce que c'est quelque chose qui nous transporte, l'amour. Le simple fait de dire ce mot, l'amour, ça transporte, ça chavire. Je vois ça comme ça. C'est comme ça que je vois l'amour. C'est vrai que lorsque je dis ça de cette manière, on pourrait se dire que c'est exagéré ou que ce n'est pas suffisant. Et pourtant, ça suffit largement. Aimer l'autre est largement suffisant. Parce qu'en aimant les autres, on arrive à voir, si vous voulez, comment avancer dans la vie. Parce qu'on aime l'autre. Le fait de ressentir ce puissant sentiment, cette puissante énergie d'amour, de vouloir donner l'amour, ça nous permet nous aussi d'avancer dans la vie et de devenir de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Voilà comment moi je vois l'amour. C'est exactement comment je ressens l'amour et comment je perçois l'amour. Alors maintenant, je vais laisser Zitière parler de sa manière à lui de voir l'amour. Alors, je vous dis avant, je vous aime. Et je dis aussi à Zitière, je t'aime. Passez, ayez une très belle vie avec beaucoup d'amour. Je laisse la place à Zitière et à la prochaine. Alors, ma princesse Frédéric, bonjour, 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 bonjour. Et je t'aime aussi très, 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 très fort et énormément, je dirais. Alors, Zitière, pour la suite, pour la continuité, alors, moi j'habite au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest précisément. Alors donc, et c'est depuis le Burkina que j'essaye en tout cas d'être opérationnel avec mon très cher ami et ma très chère amie, toujours à vos services. Voilà, et je suis burkinabé. Voilà, et je mets en tout cas depuis le Burkina et ma princesse, elle aimait depuis la Guadeloupe. Voilà, et nous essayons, dans l'amour en tout cas, de construire ces joyaux. Alors donc, ma très chère amie et mon très cher ami, toujours le plaisir d'être avec vous. Et là, je mets l'audio en pause et je dis je vous aime. Voilà, je vous aime, vous qui nous écoutez. Je vous aime énormément et infiniment. Alors, donc, très chers amis, le thème du jour, c'est l'amour. Alors, un mot un peu difficile à gérer parce que moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Voilà, parce que à 40 ans, j'avais encore du mal à le comprendre parce que je lis dans les livres, mais j'avais un peu de difficulté vraiment à comprendre. Et là, je pense que au jour d'aujourd'hui, je le cerne en profondeur et en largeur. Donc, la forme. Alors, donc, très cher ami, nous y sommes dans le vif du sujet, qui est l'amour, et je pense que ma princesse a déjà donné la prescription nécessaire. Elle a même donné des petits calmants. Et voilà, elle t'a donné des petits calmants, le temps que j'apporte le traitement
approprié. Voilà, sinon que tu as déjà donné des calmants déjà, et avec ça, tu peux déjà être bien. Alors, donc, très cher ami, donc, je t'ai dit que j'ai mis du temps pour comprendre ce mot amour, parce que j'entends entre nous les humains dire que l'amour est bon, l'amour est intéressant, l'amour c'est fluide, en tout cas c'est quelque chose d'intéressant, et puis moi j'avais du mal vraiment à le comprendre, parce que je n'étais pas amour, et puis bon, je vais comprendre un mot qu'il faut d'abord l'être avant de le comprendre. Alors, et tu vois que dans la prescription, elle est partie dans tous les angles où se trouvent les êtres humains, c'est-à-dire la famille, le couple, la société, et tous ces mots, tout ce beau monde-là tourne autour du mot amour. Alors donc, très cher ami, on ne va pas être très évasif, on va te donner l'essentiel pour que tu puisses le comprendre une bonne fois pour toutes, parce que moi j'ai dit des livres, mais j'avais du mal à comprendre. Voilà, et si je dis que j'avais du mal à comprendre, il faut comprendre tout de suite que je n'avais pas l'amour en moi. Voilà, j'avais la haine, la colère, des énergies négatives en moi, voilà, pour traverser le monde avec. Et quand je croisais les autres êtres humains, et on avait du mal à se comprendre. Parce que tout simplement, eux aussi, ils étaient dans la même énergie, qui est la colère, la haine et tout. Voilà. On ne va pas trop essayer d'éparpiller ici. Donc nous, on va résumer pour dire que quand on n'est pas du tout à l'aise avec nous-mêmes, c'est pas évident qu'on soit à l'aise avec les autres. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Donc, très cher ami, et tu comprends amour et tu vois aussi, il y a le mot aimer qui vient aussi tourner autour de l'amour. Voilà. Et tout ça, ça va ensemble. Donc, aimer, c'est l'amour. Et souvent, c'est mal compris. On le comprend très mal, mais parce que je vais prendre aussi la prescription de ma princesse Frédérique, qui dit qu'il faut prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même, donc ça prouve que tu dois te soigner d'abord avant de commencer à soigner les autres. Donc moi, c'est ce que je n'avais pas compris et j'ai mis du temps. À 40 ans, j'avais encore du mal vraiment à négocier le mot amour. Et même avec ma femme et mon entourage, j'ai du mal vraiment à l'exprimer. Et quand j'ai compris par la suite qu'il faut d'abord prendre soin de soi-même, quand j'ai commencé à me soigner moi-même, c'est là que j'ai compris effectivement que l'amour, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Les êtres humains disent des choses qui ne percutent pas. Et aussi parce qu'on est né trouvé, on dit l'amour est bien, et souvent on est un peu ballotté. Je croyais que c'est l'amour entre femme et l'homme, ou bien c'est aimer entre femme et l'homme. Donc, on est un peu confus et on va dans tous les sens, comme j'aime bien le dire, et souvent, ça prête une confusion énorme. Alors, donc, très cher ami, alors le traitement que je t'apporte dans un premier temps, c'est d'abord prendre soin de toi-même, c'est-à-dire te soigner d'abord. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à être bien avec toi-même. Et tout ça, tout dépend de toi, hein, c'est ta vie. Voilà. Et ta vie, si tu sais que tu dois prendre soin bien de toi, tu verras que c'est très subtil, mais tu seras à mesure d'écouter ton prochain, c'est-à-dire l'être humain qui sera en face de toi. Et tu pourras même aussi lui apporter des solutions qu'il doit prendre soin de lui. Mais là n'est pas le sujet. Quand tu commences à prendre soin de toi, la personne qui est en face aussi se dit, est-ce que moi-même je ressemble à ce monsieur-là? Et tu vois que c'est un peu criard dans notre vie de tous les jours. Voilà. Parce que quand on ne s'aime pas, on est un peu différent des autres. Et ça aussi, c'est des choses qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. On va te laisser le temps d'observer, très cher ami, sur le terrain. Et comme je sais très bien que tu es sur le terrain, prends soin d'observer les êtres humains et tu verras qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes. Et tant qu'on ne va pas prendre soin de nous-mêmes, ça sera très difficile d'aborder les autres êtres humains. La preuve, l'exemple qui est palpable, c'est que
Frédéric, elle est en Guadeloupe. Moi, je suis au Burkina. Donc, du coup, tu comprends que si on ne prend pas soin des parts et d'autres, c'est-à-dire que moi, je prends soin de moi, elle prend soin d'elle. Et là, on arrive à se comprendre et à avancer vraiment dans l'amour. Et quand tu avances dans l'amour, tout ce qui est amour fait écho à ta vie. D'accord? Et c'est là la bonne nouvelle. Quand tu es tout amour, quand tu vis dans l'amour, quand tu prends bien soin de toi, très cher ami, dis-toi que elle a bien dit que tu seras puissant, tu seras fort. Ce n'est pas des mots qu'elle utilise. Raison de plus que je t'ai dit au début d'entrée du jeu qu'elle t'a déjà donné des calmants. Donc, moi, je viens, je te dis, j'insiste seulement, prends bien soin de toi et le reste, tu verras que tu es dans la prescription de ma princesse Frédérique qui dit que tu seras fort, tu seras puissante ou puissant et tu auras vraiment la force nécessaire pour faire tout dans ce monde. Mais quand on est négatif, très cher ami, c'est pas vraiment évident parce que là, tu vas te faire très, 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 très mal et c'est ce que on a l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Les êtres humains, ils s'oublient de prendre soin d'eux-mêmes et ils se font du mal. Et même dans un premier temps, et quand ils rentrent en contact avec un autre être humain, il a du mal à gérer les relations. Donc, très cher ami, je t'invite vivement à prendre bien soin de toi parce que dans la prescription, ma princesse t'a tout dit. Moi, je t'ai dit que j'ai mis du temps avant de comprendre que je dois prendre bien soin de moi. Et c'est quand je suis arrivé à prendre bien soin de moi que je suis avec le monde. Et que j'arrive au jour d'aujourd'hui de te dire, je t'aime, mon très cher ami, je t'aime, ma très chère amie, bien sûr, avec tout mon cœur, bien sûr. C'est tout mon cœur, c'est tout mon être humain qui te dit qu'il t'aime, sans réserve, sans une condition quelconque. Juste te dire que je t'aime comme moi-même. Comme je prends soin de moi, je veux que tu sois comme moi. Donc, bisous, très cher ami. Bisous, très cher ami. Et nous avançons ensemble. Et tant que tu seras sur la chaîne de Frédéric Zitière, dis-toi qu'à la fin, tu seras puissant, tu seras puissante, tu seras fort ou forte et tu vas aimer les êtres humains. Donc, je te remercie si c'est court et je te souhaite une excellente journée. Bisous.